Bonjour et bienvenue dans un nouveau projet. Cette fois, ce ne sera pas une vidéo classique de tournage sur bois, mais plutôt une vidéo technique où je montre l'utilisation de l'impression 3D pour fabriquer des mandrins spécialisés afin d'accélérer votre flux de travail ou de gérer des projets particuliers. Dans mon cas, j'avais besoin d'un système de mandrin qui facilite le tournage de pendatifs de 50 à 40 mm de diamètre et qui permettent aussi de créer des textures décentrées. Pendant que j'imprimais en 3D mon propre présentoir bijoux pour exposer mes pendentifs lors de salons artistiques, j'ai eu cette idée de concevoir et d'imprimer mes propres membranes afin d'accélérer le flux de travail. Et comme il me restait de la résine que j'avais versée dans un moule silicone et que je voulais en faire une petite boîte, j'ai décidé de concevoir et d'imprimer un mandrin aussi spécial pour ce bol de ce diamètre. Voici le résultat du projet. J'utilise Fusion 360 avec un compte gratuit principalement pour la conception 3D. Ce ne sera pas un tutoriel Fusion, mais je vous montre ici les choix rapides que j'ai fait pour concevoir des mandrins 3D destinés à l'impression. Pas besoin d'être expert, n'ayez pas peur, ce n'est pas si difficile à apprendre si vous avez des compétences informatiques de base et savez prendre des mesures. Comme dans la plupart des logiciels du CAO, on commence par un esquisse en 2D et où on crée l'objet en 2D avec les mesures appropriées. Dans ce cas-là, j'ai pris les mesures de trou et la distance entre eux pour mon mandrin. Et puis, j'ai créé un cercle de 110 mm de diamètre et je l'ai divisé en 4 parties. L'étape suivante consistait d'extruder le morceau de cercle de l'esquisse en support de mandrin en 3D, où j'ai coupé des trous et ajouté un chanfrein, et j'ai choisi une épaisseur à environ 15 mm pour l'extrusion. Ensuite, j'ai dû éloigner les pièces de mandrin les unes des autres avant de couper le trou de 50 mm de diamètre pour le pendentif, afin qu'il s'ajuste parfaitement comme un mandrin classique. Puis j'ai arrondi les bords avant de préparer l'impression 3D. Avant de pouvoir imprimer un modèle 3D, il faut le découper dans un logiciel de découpage spécial et utiliser les paramètres adaptés à votre imprimante et le matériel choisi et la résistance souhaitée. Ensuite, il suffit d'envoyer le fichier à l'imprimante et de lancer l'impression. Dans ce cas, le mandrin a pris environ 2h30 pour être imprimé. Et voilà, nous avons un mandrin spécialement conçu et imprimé en 3D pour ce travail. C'est le premier que j'ai imprimé en PLA noir, un plastique biodégradable très facile à imprimer, et je l'ai utilisé pour tourner et polir mes pendentifs.
Aucun problème pour le tournage, environ 1500 tours minute, passe très bien. Mais bon, c'est du plastique, donc gardez l'esprit et de ne pas trop serrer le mandrin afin de ne pas le fragiliser. Ensuite, j'ai conçu le mandrin pour la petite boîte afin de ne pas avoir à faire un tenon ou une encoche au fond pour la vider. Et pour cela, j'ai donc mesuré la courbe du bol avec un outil spécial, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, mais je ne connais pas son nom. Puis, j'ai noté la mesure réelle sur papier pour l'utiliser dans le logiciel après. Le principe reste le même. On commence par des esquisses en 2D et des extrusions, mais cette fois j'ai utilisé l'image de la courbure que j'avais notée sur papier et je l'ai mise à l'échelle selon les mesures prises. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu recréer facilement la courbe arrondie qui correspond au bol et la transformer en support de mandrins spéciaux, comme je l'avais fait pour le pendentif. Et voilà, le mandrin spécifiquement créé pour creuser ce petit bol en résine. C'était vraiment un match parfait, quoi.
Et ben voilà, vous pouvez voir que c'est quand même l'imprimante 3D, c'est un outil très très intéressant pour le tourneur comme nous. Et pas que pour le membrane, mais enfin par exemple le membrane, finalement c'est en plastique, donc on n'a même pas peur éventuellement de toucher avec notre gauche le membrane, ça risque rien. Si ça casse, on a vite un autre imprimé et on peut aussi imprimer et dessiner plein d'autres outils qui sont utiles à notre métier. Je vous remercie pour votre fidélité et j'espère à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.